Donc, ici, on en profite. Mon cours ici, c'est un cours qui est un peu difficile. Parce que c'est beaucoup spirituel. On en profite ici pour dire dans le Saint-Coran, quand tu regardes, commençant par Souratul Fatiha jusqu'à Souratul Nas, ça fait 114 chapitres. Le verset, ça fait combien? 6236 versets. Tu ne trouveras pas un passage dans le Saint-Coran où Dieu dit, après Mohammed, il n'y a plus de prophètes. Tu ne trouveras pas. Et puis tu ne trouveras pas aussi dans le Saint-Coran, Mohammed est le dernier des prophètes. Mais le Saint-Coran est traduit par n'importe qui. Une tradition aussi, des fois, c'est une trahison. Des fois, le mot n'est pas traduit comme il faut. Souratul Ahzab, on a parlé de Khatam. Ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum, walakin rasulallahi wa khatama nabiyyin. Khatama, d'autres ont traduit dernier des prophètes. Pourtant, dernier, ça veut dire akhir. Awal, premier, akhir, dernier. En arabe, c'est comme ça. Mais khatam n'est pas dernier. Khatam, ça veut dire tampon en arabe. Khatam, ça veut dire tampon. Deuxièmement, khatim. Quand on dit khatim, ça veut dire bague. C'est pourquoi dans d'autres courants, tu verras khatama nabiyyin. Dans d'autres courants, tu verras khatima nabiyyin. Donc tous les deux là sont bons. Mais les gens ont préféré donner le mot quoi? Dernier. Bon, ça peut aussi, parce que si on dit, quand tu as fini d'écrire une lettre, si on a cacheté, c'est que c'est fini. Il faut signer maintenant et puis c'est fini. On ne met pas caché avant d'écrire une lettre. Si quelqu'un fait cacher et puis te dit, il faut écrire la lettre, tu dis, ou bien, il faut mettre ton cachet et puis moi-même, je vais aller écrire. Là, tu vas dire que, mais là, c'est grave. C'est pour dire que j'ai lu, je suis d'accord, puis maintenant j'ai mis cachet. Donc personne n'accepte. Donc le cachet vient tout en dernier lieu. C'est pourquoi les gens disent que khatam ici, que ça veut dire dernier. Sinon, khatam en arabe ne veut pas dire dernier. Le saint prophète même, il est censé nous dire qu'est-ce qu'il veut dire khatam. Le saint prophète va nous dire comment. Il dit kuntu khataman nabiyina wa adam bainal ma'i wa tin. J'étais khataman nabiyyin. En ce moment, Adam était entre l'eau et l'argile. Cela veut dire que Adam n'était pas encore façonné par Dieu. Dieu n'avait pas encore façonné Adam. En ce moment-là, le saint prophète était déjà khatam nabiyyin. En ce moment-là, Adam n'était pas là. Ni Noé, ni Abraham, ni Moïse. Depuis le début de la création. Donc, cela ne veut pas dire qu'il est dernier. Et puis le saint prophète, il va nous dire encore quelque chose. Il dit, Ana khatamul anbiya, Ali ya Ali anta khatamul awliya. Moi, je suis le khatam des prophètes, mais à lui, il est le khatam des wali. Si on dit, donc le saint prophète est le dernier des prophètes, ça veut dire khatam, c'est qu'Ali aussi est le dernier des wali, c'est qu'après Ali, il n'y a plus de wali. On n'a qu'à comprendre de quoi il s'agit. Même si le saint prophète disait je suis le dernier, on devait chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Car le saint prophète dit dans un hadith, Ana akhiril anbiya, je suis le dernier des prophètes. Wa masjidi haza akhiril masajid. Ma mosquée, celle-ci est la dernière des mosquées. Il s'agit de quelle mosquée? La mosquée de Médine, qui est construite, c'est plus que 1400 gens. Est-ce que c'est la dernière des mosquées? Jusqu'à présent, on est en train de construire des mosquées. Ou bien ce que nous sommes en train de construire là, ce sont des églises, ce sont des temples. Tandis que Mohammed a déjà construit comme la dernière des mosquées. Hein. Donc, qu'est-ce que nous, en train de mosquées là, c'est quoi? Ce sont des mosquées, non? Voilà. C'est-à-dire que la mosquée qui aura la même valeur que sa prière peut avoir 500, il n'aura plus. Ça, c'est la mosquée du Saint-Prophète. C'est la dernière des prophètes. C'est la dernière des mosquées. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un sur cette terre-là comme Mohammed. Il est unique dans son genre. Il est l'homonyme de Allah subhanahu wa ta'ala. Transcendé par Allah.
Il est le dernier. C'est comme si on disait, quand on disait comme une marque, c'est la dernière cri. Mais il peut y avoir un autre cri après ça aussi. Quand on dit dernier cri, là, ça ne veut pas dire dernier, ça veut dire que c'est la valeur qu'on veut montrer. Quand on veut montrer la valeur de ce prophète-là, il vaut mieux dire qu'il est le meilleur des prophètes que de dire qu'il est dernier. Parce qu'on ne voit pas trop d'importance dans le dernier. C'est comme si vous êtes dans une classe. On dit le premier de la classe, le 2, le 3, le 4. Qui est le dernier de la classe? Personne n'ose devenir dernier. Est-ce que dernier, c'est un titre? Pourquoi on puisse attribuer ça au Saint-Prophète et puis avec telle joie? Qu'est-ce qu'il prouve que le dernier est plus meilleur que le premier? Qui ose que son enfant soit le dernier de sa classe? Et puis on est là tout ça. Mohammed est le dernier des prophètes. Le dernier. Dernier, ça veut dire quoi? Ils ont fait la course, il n'a pas pu égaler les autres, il est resté derrière roi. Ou bien c'est quoi? Nous qui disons la même chose qu'il est dernier des prophètes, on ose encore dire que Jésus-Christ est au ciel, il va descendre après le Saint-Prophète et puis il va achever l'œuvre du prophète. En tant que quoi? En tant que prophète. Après dernier, après avant-dernier, il y a dernier. Mais après dernier, celui qui vient après dernier, là, lui, il est qui? Après avant-dernier, dernier vient. Donc on ne dit plus que Mohammed est dernier, disons qu'il est avant-dernier parce qu'il y a dernier qui vient qui est Jésus-Christ. Ou bien qu'est-ce qu'on comprend par dernier? C'est difficile. D'autres même osent dire que non, Jésus-Christ viendra, mais il ne sera plus prophète. On dit, ah bon, il sera quoi? Un mécanicien? Et puis un tailleur? Un ferrailleur? Il ne sera plus prophète, il sera quoi? Un enseignant? Nous, on s'attend à l'arrivée d'un prophète, mais s'il vient qui ne sera pas prophète, il n'a qu'à rester là-bas. Parce que ici, c'est mécanique. Nous, on connaît ça. Pourtant, Jésus-Christ ne connaît pas la mécanique. Parce que quand il était là, il n'y avait pas de voiture. Il ne connaît pas. Donc, il ne peut pas faire mécanique. Jésus-Christ, il a quel métier? C'est un charpentier. Et puis, dans leur moment, là, il n'y avait pas de tôle. Hein? Ce n'est pas facile. Il va faire charpenterie là comment? Tu n'as pas vu nos charpentes là parce qu'on est en train de faire. Jésus-Christ ne connaît pas ça. Hein? C'est ordinaire là qu'il connaît. Parce que son papa était un charpentier. Quand on dit papa de Jésus-Christ aussi, il faut que je définisse. Les gens vont dire qu'il n'a pas de papa. Son père adoptif, il s'appelle Joseph. Youssef al-Najjar, Joseph le charpentier. C'est lui qui était le papa adoptif de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a marié Marie après la naissance de Jésus. Jésus-Christ a eu plusieurs petits frères. Ça aussi, c'est une autre parole. Non, ma bouche est rentrée dedans. Sinon, ça, là, ce n'est pas connaissance de tout le monde. C'est pourquoi je dis, je ne veux pas que tout le monde n'a qu'à m'écouter. Hein, parce que moi, mes paroles, là, c'est trop fort. Donc, c'est pour vous dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a plus de prophètes législateurs. Il n'y a plus de prophètes des livres. Il n'y a plus de prophètes des lois. Un prophète ne viendra plus avec une prière, ou bien un jeûne, ou bien avec zakat, ou bien une autre manière de faire le pèlerinage. Donc, ce sont les élèves du Saint-Prophète qui viennent sur la trace du Saint-Prophète, mais ils ont le titre apostolique. Vous savez, quand Dieu veut parler avec quelqu'un, c'est Dieu qui donne le titre. Prenons l'exemple sur la maman de Jésus. Dieu lui parlait. Et puis, ange même descendait sur Marie pour lui parler. Mais comme c'est une femme, c'est pourquoi on n'a pas dit qu'elle est prophète. La maman de Moïse, ange descendait pour la parler. C'est parce qu'elle est femme. Parce que Dieu dit que tous les envoyés sont des garçons. Mais il n'a pas dit que tous les prophètes sont des garçons. Envoyé est différent des prophètes. Prophète, c'est celui qui a le don de la parole. Interlocuteur de Allah, Dieu parle. Même Al-Hawariyoun, dans Surat al-Maïda, les Hawariyoun là recevaient des révélations. Dieu faisait révélation aux Hawariyoun. Pourquoi Dieu ne peut pas faire révélation aux compagnons du Saint-Prophète, comment dire, du Saint-Prophète, et les suivants du Saint-Prophète, qui sont les meilleurs des Ummah. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nous sommes les meilleurs. C'est par nous que Allah doit pouvoir faire venir des gens, des héritiers des prophètes, pour nous parler, pour que ceux-là puissent nous ordonner, pour faire le bien, pour qu'ils puissent nous dire de laisser le blâmable. C'est ce qui est difficile. Quand je parlais, il y a quelqu'un qui est parti par Coran tradition, parce que la personne ne la connaît pas arabe.
parce que le traducteur a fait une traduction, mais une trahison, où il a parlé de Khatam comme étant dernier. Et puis il a mis flèche rouge pour dire que voilà, peut-être que Saïd n'a pas vu ça. Donc j'ai lu le Coran aller et retour. Je ne parle pas de la tradition de ton Coran que tu as. Ta tradition là, j'appelle ça une trahison. Il faut lire le Saint-Coran dans son originalité, dans la langue de la révélation, pour que tu puisses faire la différence entre Khatam et Akhir. C'est mon problème, ça. D'accord, donc la sourate al-Fatiha, comment dire, j'arrête là, mais je développe une petite chose, mais je vais parler en journal. Fin fitini d'obéir, avec mon regard. Et quand le comment d'obéir, nous ne pas. Abel, à toi, Baji, Abel femme, Bamso, Abel femme. Mais nous ne pas, c'est ambigu. Vous voyez comment? Mais comment toi, les bien à toi, bien à nous ne pas les bien à la maman, Bajiwa, ou voilà ma Bamso. Vous voyez, fin de, si ça me met à mon là. Fa bala, kuma fulalo. Fache bala, fatoya bala, abefa. Fa bala, nuko fa bala, kuma ni, ama développé. Fa bala, fache bala, ni fache bala, fatoya bala, abefa. C'est comme mon va pour ma fa donso. Mafadonso. Doba famu mogofaga donso. Donso mimi mogofaga. Dogere ba fo mafadonso. Donso mimi ta tukono kata sugo faga abena kongo to kaduma ko lafa. Wele mafadonso abe fa. Donc on aura problème de quand il là. Quand bi kalani. Arabu kan fana biti. On aura wele yanka problème ni. Ala k'an bɛn sababa ma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.